Je pense que on a déjà évolué. Donc, de là où nous sommes, on va continuer. On va continuer. Voilà. Donc, voilà. Donc, on était à ce niveau. Donc, la commande qui permet de bloquer pendant 3 minutes toute personne qui ne se connecte pas après 4 mauvaises tentatives dans un délai de 4 minutes. Alors, cette commande, c'est login block. Donc, c'est la commande. La commande se présente sur cette forme-là. Login, espace, log for, log-for. Donc, je dis block for. Alors, ici, c'est spécifié de bloquer pendant 3 minutes. Alors, 3 minutes, je vais le convertir en secondes, sachant que 1 minute est égale à 60 secondes. Donc, 3 minutes, c'est 180 secondes. Genre, je dis bloc pendant 180 secondes, donc pendant 3 minutes. Toute personne qui ne se connecte pas après 4 tentatives. Donc, je mets items, espace 4. OK? Et puis, la personne sera bloquée pendant 2 minutes. Donc, il n'aura pas accès pendant 2 minutes. Je mets within 2 minutes en seconde, ça fait 120 secondes. Donc, c'est la commande à mettre pour que le mauvaise tentative soit bloqué pendant autant de temps que l'on voudra. Donc là, vous voyez que je suis même déconnecté euh, de la console. Donc, le mot de passe pour console, c'était c'était encore quoi? Attendez, voilà. On va revenir pour voir le mot de passe qu'on a configuré pour la console. Si c'était pas bien configuré, j'aurais un souci. Donc, c'était Cisco avec C majuscule. Voilà. C majuscule, I, Cisco, et N, pas 55. Voilà. Voilà. Et puis, C, I, S, O, C, E, N, P, A, 55. Enter. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai attribué un mauvais mot de passe ou quoi? Parce que, voilà, je reviens ici pour voir le commande que j'avais fait. Là, c'est ce qu'on, je suis en train d'écrire et N plutôt que Cisco con. En fait, il faut commencer par le mot de passe console, hein, en fait, parce que c'est le mot de passe console qui nous permet d'entrer dans le mode utilisateur. Voilà. Cisco con, pas 55. Voilà. Je suis dans le mode utilisateur pour aller dans le mode privilégié pour passer du mode privilégié vers le mode de configuration globale. Ça demande encore un mot de passe. Donc, on fait la commande pour le mode privilégié qui est Cisco et N, pas 55, Enter. Et ISCO et N, pas 55. Enter. Voilà. Voilà. Voilà, maintenant je vais appliquer ces commandes-là. Donc, vous voyez que en fait, cette commande qu'on va appliquer, ça va s'appliquer sur ce que nous venons de faire là. Donc, si par exemple que j'active cette commande et puis après je viens taper un mauvais mot de passe, 4 mauvais mots de passe à l'espace de 120 secondes, l'accès sera
bloqué pendant 180 secondes. OK? Donc, la commande à faire, donc il faut aller d'abord dans le mode de configuration globale et puis faire la commande login block for. Je mets, ça va bloquer pendant 180 secondes. Personne qui fait 4 tentatives à l'espace de 120 secondes. Voilà. Voilà, c'était la dernière configuration à faire au niveau du routeur. Et maintenant, on doit passer au niveau de 3 commutateurs. Alors, pour les commutateurs, je vais travailler que sur un commutateur et vous allez appliquer le même principe sur les deux autres commutateurs. Vous pouvez voir que là, je suis sur 62. Alors, vous devez travailler de sorte à arriver jusqu'à 100%. Minimum 90% pour vous assurer que vous êtes quand même dans le bon. Voilà, je vais. Donc, j'étais en train de dire que je vais faire les configurations sur un seul switch et c'est le même principe qui est sur les deux autres switches. Donc, de votre côté, vous travaillez sur les deux autres switches et l'objectif, c'est d'arriver à avoir 100%. Alors, déjà, à partir d'ici, on peut essayer de tester la connectivité entre les différentes machines. La récipient de cette machine-là, c'est 192.168.0.195. Donc, on va tester de pinguer, tenter de pinguer ça depuis ici. On va dans command prompt et puis on fait ping 192.168.0. Donc, combien encore? Wait. J'ai oublié, point 195. Point 195. On va pinguer pour se rassurer qu'il y a connectivité entre les deux machines. La première requête qui échoue, les trois autres marchent. Quand je refais, ça marche pour les autres. Et puis je peux pinguer aussi l'autre machine qui a point 131. Point 131. Point 131. Voilà. On va essayer de voir ce que ça va donner. Voilà, 25% et on refait la même commande. C'est bon. Voilà. Maintenant, on va faire les configurations qui sont là sur le routeur, sur le switch plutôt. On va attribuer le nom du périphérique. On va configurer l'interface SVI. On va configurer la passerelle par défaut. On va désactiver la recherche DNS. On va attribuer le mot de passe chiffré pour le, le mode d'exécution privilégié. C'est la même chose qu'on a fait sur le routeur. Donc, ces commandes-là, c'est une configuration des bases. C'est pareil pour un routeur comme sur un switch. Donc, vu que j'avais déjà mis ça sur le slide, quand on a configuré le routeur, ça sera plus important encore de mettre la commande sur la configuration du nom d'un périphérique. Les commandes que je veux plutôt afficher, ça sera les deux autres là. OK? Celle-ci, c'est pour la désactivation de la recherche DNS. On a fait ça qu'on a fait sur le routeur. De même que ces deux commandes-là pour attribuer le mot de passe d'exécution privilégié de la console. Et puis, la configuration des lignes VTI, c'est également la même chose que sur le routeur. Donc ici, vous n'avez qu'à suivre
Ce qu'on va faire ici, et puis je vais juste te montrer comment attribuer l'adresse IP sur l'interface SVI. L'interface SVI, c'est l'interface de gestion du commutateur. Le commutateur peut fonctionner même sans adresse IP, mais il a besoin d'avoir une adresse IP si vous voulez que ce commutateur-là soit accessible sur le réseau. Par exemple, pour une personne qui veut configurer le, le commutateur par SSH. Donc, il doit avoir une adresse IP de ce commutateur-là pour avoir à le configurer. Donc, on est dans le commutateur, on va dans le mode de configuration globale. Et la première chose à faire, c'est de nommer le commutateur. Donc, on va nommer ce commutateur-là S1. La commande, c'est hostname S1. Voilà. Ensuite, on va attribuer, configurer l'interface SVI avec l'adresse IP et les masques de sous-réseau définis dans notre système d'adressage. Alors ici, tous les trois commutateurs auront comme adresse IP la deuxième adresse IP que nous avons trouvée pour chaque sous-réseau. Donc, lorsqu'on a trouvé l'adresse, ra- rappelez-vous que la première adresse, c'est l'adresse qu'on a utilisée comme passerelle par défaut. La troisième adresse, on l'a attribuée au périphérique, donc aux machines. Et la deuxième adresse, c'est l'adresse qu'on a réservée pour le switch. Donc, ça sera la deuxième adresse pour chaque sous-réseau qui sera attribuée au niveau de switch. Donc, les commandes pour attribuer l'adresse IP au niveau de switch, c'est celle-ci. Voilà, on est là. Voilà. Il faut d'abord aller dans l'interface, interface, espace, VLAN 1. Donc, on va dans l'interface virtuelle. Donc, on crée une interface virtuelle dans le switch et on attribue l'adresse IP. Et pour ces switches, on va attribuer la deuxième adresse IP. Donc, la commande, c'est pareil comme sur un routeur. Donc, on fait IP address, on fait 192. Oh là là. 192.168.0.2 qui est la deuxième adresse et les masques de sous-réseau, c'est 255.255.255.128 pour le sous-réseau personnel. Voilà. Ensuite, on va activer l'interface avec la commande no shutdown. OK? Voilà. Maintenant, pour configurer la passerelle par défaut au niveau du routeur, là, nous sommes dans la configuration de l'interface virtuelle. Pour sortir de là, c'est bien. Voilà. On, on va dans, voilà, pour configurer maintenant la passerelle par défaut sur le routeur. D'abord, on sort de, du mode de configuration de l'interface VLAN 1. Donc, on fait la commande exit pour sortir et puis on part faire la commande IP default gateway. C'est la commande qui doit être faite dans le mode de configuration globale. OK? IP default gateway et on configure l'adresse de la passerelle par défaut qui est 192.168.0.1. Et, et puis on fait Enter. Ici, on ne met pas l'adresse de fait, la, ici, on ne met pas le masque de sous-réseau, donc on met juste l'adresse IP et puis on s'arrête là. OK? Voilà. Donc on rentre sur le S1 pour faire les configurations.
Donc, depuis ici, après avoir con- configuré le nom, après, après avoir configuré le nom, on fait interface. Interface VLAN 1. Faites avec espace ou sans espace, ça passe, hein? Pas de problème. Interface. On configure l'adresse IP. Oui, oui, je pense que ça va migrer vite sur la connexion. Cette fois-ci, ça va pas couper. Voilà. Donc, pour configurer l'adresse IP, la commande c'est IP address. L'adresse IP, c'est la deuxième adresse qu'on avait dit. Tantôt, c'est 168.0.2. Et les masques de sous-réseau, c'est 255.255.255.168 pour cette interface-là. C'est un peu comme tu peux voir. Voilà. 255.255. 128. Enter, voilà. Et à la fin, on va activer l'interface avec la commande non shutdown. L'interface est activée et maintenant on va configurer la passerelle par défaut sur le switch. J'avais dit que ça serait mieux qu'on sorte d'abord du mode de l'interface virtuelle, ou soit les SVI, et puis venir ici faire IP default gateway et on attribue la IP de la passerelle par défaut qui sont dans 2.168.0.1, ça va être de la passerelle par défaut. Voilà, je suis à 71. OK? Ensuite, on va désactiver la recherche DNS, la commande pour désactiver la recherche DNS. Rappelez-vous qu'on a fait ça avec les routeurs, c'est no IP domaine lookup. C'est la commande qui permet de désactiver la recherche DNS. Attribution de l'adresse de ceci comme mot de passe chiffré pour le mode privilégié. La commande c'est enable secret et le mot de passe c'est Cisco et N. Alors tâchez de bien écrire le mot de passe parce que sinon vous risquez d'avoir un problème quand il faudrait vous reconnecter. Vous avez vu que j'avais eu un problème de reconnexion, mais si j'avais attribué un mauvais mot de passe, ça n'allait pas passer. Voilà, enable secret. Voilà. Ensuite, pour le mot de passe console, la commande, donc on doit aller dans le mode console, line console 0. Ensuite, on fait password. Le mot de passe est Cisco. Pas 55, Enter, et puis on fait la commande login. Voilà. Configurer la console et le VTI default que elle se déconnecte après 5 minutes d'inactivité. Donc, on venait de le faire sur les routeurs. On va encore le faire sur le switch. Donc, on fait d'abord line console
0 et on fait exec timeout. On dit qu'après 5 minutes d'inactivité. Alors, retenez que pour ici, on utilise les minutes, mais pour la commande de se déconnecter après qu'on ait fait de mauvaises tentatives, là, on utilise plutôt les secondes. OK? On fait login. Et puis, on fait la commande pour les VTI, line VTI 015. OK? On fait également exec timeout. On met 5 espaces 0 enter. Voilà. Et enfin, on nous dit de chiffrer tout le mot de passe en clair. Je rentre dans le mode de configuration globale et puis j'ai fait service password encryption et puis je valide. Voilà. Je suis à 75% et puis je m'arrête ici. Alors, comme je l'avais dit, vous allez faire pour les deux autres switches. Donc, c'est la même procédure pour les deux autres switches. Donc, vous attribuez la deuxième adresse IP ici et là. OK? Donc, que ce soit la deuxième adresse qui sera utilisée pour le sous-réseau vente, vous attribuez la deuxième adresse et puis pour le sous-réseau euh, IT, vous attribuez également la deuxième adresse. Donc, et puis d'avoir 100% au maximum, 90% au minimum. Voilà, sinon, on se donne rendez-vous en CCNA 2 et pour ceux qui auront de problèmes, de complications, ainsi de suite, donc on s'écrit dans le groupe pour avoir plus de détails par rapport à ça. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.